ministère des Mines et de la Géologie a, au cours de l'année passée, consolidé les bases acquises depuis l'élection du président de la République en 2010. Cette consolidation, couplée avec la volonté d'accélération de la reprise après l'épidémie d'Ebola, ont abouti à la mobilisation de plus de 2 milliards de dollars, notamment dans le secteur de la bauxite et de l'or. Cela grâce à une amélioration significative du cadre d'investissement à travers en particulier la création d'un guichet unique de facilitation de l'accès aux permis et autorisations diverses, mais aussi grâce à la modernisation du cadastre minier qui est aujourd'hui en ligne. En plus de cet acquis, le ministère a aussi pu renforcer le suivi et le contrôle des projets miniers. Grâce à des missions de contrôle effectuées sur le terrain, le ministère a procédé au retrait de 200 permis de recherche. Autant d'opportunités créées pour de nouveaux investisseurs. Le renforcement du contrôle a consisté aussi à pousser les exportateurs d'or artisanal à rapatrier les devises issues de ces exportations. Et le contrôle qui a commencé au mois d'avril-mai a constaté qu'il n'y avait que 42% du montant de la valeur des exportations qui était rapatrié. Et grâce à ce contrôle, nous avons pu atteindre 96% de taux de rapatriement au terme de l'année 2016. Et tout cela a permis de rapatrier plus de 300 millions de dollars de recettes d'exportation de l'or artisanal. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration de l'impact du secteur minier sur l'économie nationale, engagé la réforme du secteur de l'orpaillage. Il y a eu, dans ce cadre, l'organisation de la Journée nationale des orpailleurs, mais en prélude à l'organisation de cette journée, le ministère a procédé à la parcellisation de périmètres dans certaines préfectures aurifères. 900 parcelles avaient été rendues disponibles à la date d'organisation de la Journée nationale des orpailleurs. Et bien sûr, qu'il y avait eu, avant l'organisation de cette journée, à laquelle nous avons constaté la participation de 10 000 orpailleurs, dont 2 000 dans la salle de réunion, si je puis me permettre. Et donc, nous avons aussi effectué des concertations au niveau des différentes organisations, que ce soit au niveau national, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, que ce soit au niveau préfectoral, pour pouvoir définir le cadre de cette réforme-là. Au-delà de ces réalisations, nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever dans le secteur. Et pour toujours continuer à consolider les acquis et à améliorer la contribution du secteur minier à la transformation de l'économie nationale, au cours de l'année 2017, nous prévoyons de mettre en place et d'opérationnaliser les fonds de développement local. Ce fonds de développement local est le fonds qui reçoit les contributions pour le développement local des sociétés minières. Nous prévoyons donc de mettre en place tout le mécanisme de gouvernance en relation, bien sûr, avec le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, la mise en place de tout le mécanisme de gouvernance pour pouvoir améliorer l'impact des projets au niveau des communautés et en particulier des communautés environnant les projets miniers. En plus de l'opérationnalisation du Fonds de développement économique
locale. Nous prévoyons aussi de poursuivre les travaux réalisés pour l'amélioration de la connaissance géologique. Et sur ce plan, nous avons 3 projets que nous allons mettre en œuvre cette année. Le premier porte bien sûr sur la recherche géophysique à 1/100 millième, ce projet qui a été relancé au cours de l'année 2016. Nous comptons aussi réaliser un projet de recherche régionale en géochimie en partenariat avec la Banque mondiale, mais aussi un projet de géophysique financé sur les ressources de l'État et qui sera mis en œuvre par les cadres du ministère des Mines et de la Géologie sur des zones ciblées à cet effet. Nous allons bien sûr cette année aussi poursuivre, finaliser la réforme du secteur de l'orpaillage, mais aussi et surtout engager la mise en œuvre de la politique nationale de contenu local dans le secteur minier pour que nous puissions toujours améliorer l'impact du secteur sur l'économie. Et dans ce cadre-là, nous prévoyons en particulier, en collaboration avec le ministère en charge de l'industrie et des PME et avec l'APIP, la mise en place d'une bourse de sous-traitance pour que les sous-traitants puissent avoir accès à l'information concernant les marchés qui sont disponibles et sur lesquels ils peuvent poser leur candidature. Et bien sûr que les sociétés minières aussi puissent trouver un espace où elles peuvent accéder aux sociétés de sous-traitance de la façon la plus facile possible. Je vous remercie.